L'équipe juridique de Felipe Massa explique pourquoi elle pense pouvoir ramener le trophée à la maison. Alors, on a parlé beaucoup sur TBF1, on va mettre ça sur cette chaîne-là, TBF1 Mercedes News, pour changer un peu. Alors oui, vous n'êtes pas sans savoir que Felipe Massa organise des poursuites judiciaires envers tout le monde, hein, sauf Hamilton, bon lui il n'est pas concerné évidemment. Il poursuit Renault, il poursuit NG, il poursuit Ferrari, il va bientôt poursuivre la FIA, enfin c'est un délire. Le mec va poursuivre la Terre entière quoi. L'objectif est de ramener le trophée à la maison. Pour y arriver, plusieurs mesures seront prises avec des objectifs différents. Certaines pour obtenir des informations et d'autres pour obtenir des déclarations. Nous voulons que tout ce qui s'est passé en 2008 et 2009 soit révélé au grand jour. Nous sommes tout à fait confiants dans les preuves dont on dispose, sans préjudice de preuves supplémentaires que nous recherchons, et sans préjudice de tout ce qui se révélera. Nous comprenons qu'il y a encore plus d'informations qui n'ont pas été rendues publiques. Viana a ajouté à que Massa disposait d'une solide équipe juridique rassemblée autour de lui. Nous avons réuni une équipe juridique exceptionnelle dans de nombreux domaines et juridictions pour analyser les choses. Nous voulions parvenir à une conclusion s'il n'y avait pas de réclamation ou s'il y avait une réclamation. Et nous pensons avoir de solides arguments. Toute la situation a en fait été déclenchée dans une interview faite par Bernie Ecclestone. Il pouvait pas fermer sa gueule lui aussi, hein, franchement. Il avait affirmé donc que lui et Mosley étaient au courant qu'il y avait eu des règles enfreintes avant la fin de la saison, mais rien n'était fait. Ecclestone dit ne pas se souvenir de tout ça. Et Mosley étant décédé, voilà quoi. Viana dit que la mémoire d'Ecclestone ou son absence de souvenir, ou le fait que Mosley est décédé, ne peut pas être remis en question, ça ne change rien. C'est non pertinent, nous sommes assez confiants dans les preuves dont on dispose. Plus que ça, je ne peux pas le dire pour le moment. Nous comprenons que le remède approprié serait l'annulation de la course, comme Bernie l'a admis, et que lui, Mosley et Whiting ont toujours compris que c'était le cas. C'était la bonne façon d'aborder la réglementation, et même si vous annulez partiellement la course, disons compter la course jusqu'au 14e tour, lorsque Piquet s'est écrasé, Felipe aurait également été champion selon le règlement de l'époque. Il recevait 50% des points. Felipe s'est vu voler 10 points ce jour-là. Il a perdu le championnat par 1. Le calcul est donc vite fait. Felipe n'a rien contre Hamilton, absolument rien. Cette affaire va à l'encontre de ce qui a été fait par les précédents dirigeants de la FOM et de la FIA. Nous n'avons rien contre lui. Nous aimerions ajouter que toute cette affaire n'a en réalité rien à voir avec lui. Lewis n'a en aucune façon été impliqué dans l'incident de 2008. Ça ne l'a pas non plus aidé directement. Le crash délibéré de Piquet Jr. a en fait affecté tous les pilotes de la même manière, à l'exception d'Alonso, qui en a directement profité. Par conséquent, retirer le titre à Lewis sur ce crash volontaire serait absolument injuste. Bah écoutez, vous savez quoi, j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire, qu'on en finisse, que le jugement soit rendu une bonne fois pour toutes et qu'il n'obtienne rien du tout, quoi, en fait. Il mérite même pas d'avoir des sous, en fait. Il fallait se réveiller avant, hein, Felipe, hein, franchement. Bref, est-ce qu'on va au-devant d'un des plus grands scandales de la Formule 1, c'est-à-dire un retrait d'un titre d'un pilote qui n'est pour rien, et l'ajout d'un titre à un pilote qui n'a vraiment aucun mérite, 15 ans après de gagner ce titre, clairement. Ou alors est-ce qu'on se dirige vers un truc qui va faire pchit, en fait. Il va rien se passer, en fait. Il aura rien du tout, même pas de fric en dédommagement, il aura que ses yeux pour pleurer quand il faudra payer les avocats. Je vous laisse commenter.